Eh bien, salut à tous, c'est Mister Zalt. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur comment bien trier ses reliques, comment bien les vendre, lesquelles prioriser en termes de vente sur les autres. C'est parti. Alors, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Esper. On va aller dans Reliques. Moi, c'est ce que je fais. Hop, le petit rouage. Et là, marché de reliques. Première chose à faire en avant-première, c'est prendre 4 étoiles, 3 étoiles, 2 étoiles et une étoile. Bon, ici, on n'en a pas. Tout sélectionner. Donc là, vous sélectionnerez toutes les reliques. Et vente en grande quantité directe. On ne veut pas de 3 étoiles, on ne veut pas de 4 étoiles. C'est mort. Ça bouge, ça bouge. Hop, plus de 4 étoiles. Maintenant, le plus important, les 5 et les 6 étoiles. Alors, voilà. Là, il faut savoir que quand vous équipez vos reliques, vous avez 6 emplacements. Le premier en haut à gauche, le deuxième en bas à gauche, le troisième au milieu euh, troisième, quatrième, cinquième et sixième. Ici, vous allez tout le temps avoir de la flat, attaque flat, def flat et PV flat. Ici, vous allez avoir du pourcent. Par exemple, on peut le voir ici. Bonus d'attaque pourcent, def pourcent, PV pourcent, taux critique, dégâts critiques, mais aussi vous allez avoir de l'attaque flat, de la def flat et de la PV flat. Ici, vous pourrez avoir pareil, attaque, def, PV flat, bonus d'attaque %, def %, PV %, ça change pas. Mais ici, à la place d'avoir du taux critique et du dégât critique, vous avez de la précision ou de la résistance. Et ici, par contre, c'est uniquement de la vitesse ou ce qu'on a de base. Donc ça va être assez important. Il faut retenir ça. Première chose à faire, c'est il faudra supprimer les 2, 4 et 6 qui sont en flat. Donc attaque flat, PV flat et def flat. Sauf à une condition. Sur certains personnages, donc imaginons les reliques 6 stars, ici on pourrait avoir de la PV flat. C'est possible. J'ai déjà vu des persos avec de la PV flat, donc dans le doute, on va pas vendre les PV flat ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, pareil, marché de reliques. Donc là, on rappelle 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc ici, la deuxième, on va pas enlever le PV flat, mais on va prendre ici. Euh, non, allez, hop, ici, on va prendre tout ce qui est attaque flat et def flat. Ça va être supprimé en principal directement. Donc, je vous montre. Là, attaque flat, tout ça, ça bouge. Donc, tout sélectionner, vente en grande quantité, et voilà, ça bouge. Def, donc comme ça par exemple, tout ça, ça bouge. Vente en grande quantité, niveau d'étoiles élevé, donc là, c'est-à-dire qu'on a même des 6 étoiles, c'est pas grave, on vend tout. Jusqu'à là, tout va bien, c'est parfait. On va faire la même chose du coup pour le quatrième, attaque flat. Là, ici, on va supprimer du coup l'attaque flat. Tout sélectionner, vendre en grande quantité, oui. Pareil pour la def flat, tac, tout sélectionner, vente en grande quantité, ok, c'est bon. On touche pas au PV. Après, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez les garder, mais dans le doute, gardez-les. Pareil, ici, attaque flat, tout sélectionner, vendre en grande quantité, oui, confirmé. Et là, pareil, en def flat, on s'en fout. Voilà, c'est parfait, c'est parti. On a déjà économisé pas mal d'espace. Donc c'est pour avoir le plus d'espace, c'est mieux de partir sur ce genre-là. Parce que regardez, je suis à 1574 sur 2000 et c'est que du 5 et que du 6 stars. Voilà. Donc après c'est à vous, vous faites en fonction de ce que vous souhaitez garder. Je vous conseille, c'est mon propre avis, c'est l'avis d'autres personnes qui m'aident. Mais vous faites bien évidemment comme vous le souhaitez. Maintenant, deuxième chose, on va s'occuper des attributs secondaires. Alors ce qu'on va faire, c'est, imaginons, on va aller, voilà, on va aller là-dedans
même on va aller dans tout. Si ils ont de l'attaque, de la def flat et des PV flat, bon là on a de la chance, il y en a aucune, à part celle-là. Là par exemple, là vous avez pas de chance. Mais si par exemple vous avez def flat, attaque et PV flat, bon ça c'est à vendre obligatoirement en tout premier. Mais là c'est pas le cas, donc c'est bon. Là, on pourrait se dire que on pourrait potentiellement un peu tout vendre. Enfin, surtout vraiment voilà, des reliques comme ça. Bon, ça sert pas à grand chose. Regardez, def flat, taux critique, attaque. Même si ça proc ici sur, imaginons de la vitesse en flat ou n'importe quoi, vous pouvez peut-être l'augmenter niveau 6, niveau 9. Mais si vous faites beaucoup de Chronos, beaucoup d'Apep, beaucoup de Fafnir, bah il y a un moment faut faire le tri. Il y a un moment faut faire le tri et, euh, et parier sur celle où vous êtes sûr. Donc moi, personnellement, je fais comme ça, tout sélectionner. Hop, on peut voir par exemple celle-là, attaque def flat, bon, pas fou. Et là, pareil, def et attaque flat, ça bouge. Hop, confirmé, oui. Maintenant, je vais faire la même chose avec attaque et PV. Là, ça va dépendre. Là, ça va dépendre de plusieurs facteurs. Il pourrait y avoir, imaginons dans le cas de Clara, si vous avez Clara, si vous avez différents personnages, là, ça dépendra de vous. Ça dépendra de ce que vous voulez avoir. Mais imaginons si vous avez un personnage qui va soigner ou autre et qui va scale sur du PV, c'est-à-dire qu'il va soigner en fonction de ses PV max. Donc imaginons Clara, et ben là, vous allez quand même garder votre PV max. Mais par exemple, si c'est tout ce qui est machine de guerre, Hades, donc tout ce qui va pas aller sur du tout ce qui va pas aller sur du Clara, imaginons. Donc tout ce qui va être ensemble hors soin ou vitesse. Par exemple, là le marche-vent ici, on le garde pas. Honnêtement, on va pas le garder. Attaque et PV, c'est pas fou. Là, par exemple, on a un bonus de def et PV. On peut le vendre. On peut le vendre. Vous savez quoi? Là, tout ce qui va être 5 étoiles, c'est vente directement. Mais après, là, les 6 étoiles, faudra regarder un peu mieux. Là, on a de la bonus de def pour cent. Pas trop mal. Attaque, flat et PV flat. Mais par contre, c'est un bonus de 7 marche-vent, donc vitesse. Voilà. En fait, vraiment, là, ça sera à vous de voir. Ça sera en fonction de vos personnages, de ce que vous avez, de ce que vous voulez monter. Et de ce que vous avez d'autres comme reliques. Si bien évidemment tous vos personnages sont reliqués à fond, ça sert à rien de garder des dopes pareils. Mais si vous voulez garder ça, au moins vous avez ça de côté et c'est toujours ça. Donc vendre. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Imaginons, bah là on va aller sur du machine de guerre. Imaginons, on va sur du machine de guerre. L'attaque et la défense, enfin les PV et la défense, pas tant besoin que ça de la PV et de la défense. Hop, ça peut sauter. Ça, est-ce que ça peut sauter? Généralement, quand on a du set machine de guerre, ce qu'on veut, c'est préconiser de l'attaque pour cent sur ce qui va être 2, 4 et 6 potentiellement si vous voulez pas le faire en vitesse. Mais voilà. Donc, vendre en grande quantité, oui, pas de souci. Après, vous le faites. N'hésitez pas. Si vous avez un petit souci sur vos reliques ou n'importe quoi, vous venez sur Twitch. On fait pas mal de live et vous me demandez ou sur mon Discord. Tous les liens seront dans la description. Vous pourrez nous demander. Il n'y a aucun souci. On est là pour vous aider. Et puis voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre? On pourrait voir par exemple tout ce qui va être 6 étoiles. Enfin, relique numéro 6. Tout ce qui va être attaque, def ou PV. PV, PV en vrai je vais pas vous mentir, ça sert à rien. Ici, ici ça sert à rien. Donc, on peut peut-être regarder les substats. Là on a de la précision. Non. Moi honnêtement je vous conseille vraiment ici de tout vendre. Parce que de toute manière, nous ce qu'on veut c'est vraiment chercher ici la vitesse avant toute chose. C'est la vitesse, hein. J'en ai pas beaucoup de vitesse. Il faut bien farmer, beaucoup farmer. Mais voilà, tout ce qui va être cette vitesse, vous ne vendez rien.
quand la main stat c'est de la vitesse, vous ne vendez pas. Jamais. Et voilà, et aussi ce que je vais vous préconiser, c'est imaginons vous avez attaque, def et résistance. Et ben je sais pas si vous avez joué à Epic 7, mais généralement ce genre de rune, le attaque def résistance, def PV résistance, attaque PV résistance, à vendre. À vendre, à vendre, sauf si bien évidemment en main style vous avez de la vitesse, de la précision. Ça va bien sûr dépendre de tous vos personnages. Je vais vous montrer par exemple, imaginons sur une TA. Voilà, là TA c'est du 7 marche-vent. Donc ce qu'il va falloir sur de la TA, c'est de la vitesse, de la précision et des PV. Là on a du dégât critique, c'est pas si grave. De toute manière, en tant que neutraliseur, la précision, vous pouvez le voir, ça proc sur de la précision. Donc on garde. Pareil, ça proc sur la vitesse, on garde. Là ici on a, comme vous pouvez le voir, du PV flat, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Là on a de la bonus, du bonus def %, ça proc 2 fois, ça reste très bien. Ça reste très bien, surtout qu'on a de la précision et de la vitesse. Quand vous avez deux substats comme ça qui sont forcément très bons pour votre personnage, vous gardez. Vous gardez, vous vendez surtout pas. Surtout, surtout, surtout pas. Là, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Bah là, très simple, PV flat, toujours. Donc là, vous avez de la précision, bonus PV et du PV flat. Bon, là, on a la précision, ça fait plaisir, mais on pourra forcément la changer. Imaginons que je veuille avoir de la vitesse et de la précision. Euh, bon, là, malheureusement, sur ce set, on n'a pas arc apollinien. Quoique si, regardez, on a la précision, on a de la vitesse et on a des bonus PV. Bah ça, écoutez, ça pourrait être vraiment pas mal. Ça pourrait remplacer celui-ci. Je vais vous donner aussi un petit conseil sur comment améliorer vos reliques. Toujours améliorer plus 9. Pourquoi? Parce que quand vous allez faire plus 9, imaginons vous avez deux substats de base, et ben là vous allez savoir votre quatrième, votre troisième et votre quatrième substat avec le niveau 3 et le niveau 6. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et avec le niveau 9, vous allez savoir sur quoi ça va proc. Là, par chance, il y avait 3 substats de base. Bah c'est nickel, ça va proc forcément sur une substat. Donc à voir. Là, nickel, ça proc sur de la vitesse, ça proc sur du PV %. Malheureusement, on a le taux critique qui va un peu déranger. Je suis d'accord. Et là, par exemple, si on regarde, précision, il y a une précision qui part. Il y a 2% de PV qui vont partir, mais pour 6 de vitesse. Et on sait que TA, il faut qu'elle aille super vite. Là, imaginons, on pourrait potentiellement l'augmenter en plus 15, enfin en plus 12 et après en plus 15. Je vous conseille d'augmenter toutes vos reliques en plus 12 si elles ont bien proc. Et vraiment, le plus 15, ça ira sur vos persos qui sont les meilleurs. Vraiment, sur les persos qui sont les meilleurs et sur les reliques qui sont aussi les meilleurs. Imaginons, alors est-ce que je peux vous montrer un exemple? Là, pareil, aussi les vitesses, vous le mettez en plus 15. Obligatoirement. Vous allez faire du PVP, vous allez faire des tournois, Ragnarok imaginons, ou vous allez faire, je sais pas, des GVG, n'importe quoi. Toujours la vitesse en plus 15, c'est essentiel pour outspeed votre ennemi. Toujours. Celle-là en plus 15, pourquoi? Bah parce que ça proc sur de la précision. La vitesse, elle est très belle. Elle est très belle, autant se le dire. La précision, c'est nickel pour notre TA. Bon, là vous pouvez le voir qu'elle a 100% de précision. Ça sert peut-être pas à grand chose, mais c'est quand même ça. On va essayer de se chercher une rune, voilà, plus 15, parce que là, on a de la vitesse, on a du dégât critique, on a du bonus PV. Précision, c'est un peu chiant, c'est pas grave, mais on a du bonus d'attaque. Sur les lignes, c'est exceptionnel, et voilà. Alors là, imaginons, on va prendre notre Gabriel, le 7 marche-vent. Donc là, si on le reconnaît bien, ce 7 marche-vent, c'est le 7 marche-vent qu'on obtient dans la tour. Je crois que c'est l'étage 80 ou 90, c'est celui-ci. C'est ce 7 marche-vent, donc avec du dégât critique, de la précision, bonus d'attaque. Là, vous voyez, hein, on n'a rien de mauvais.
On a vraiment rien de mauvais. Là, juste la résistance qui vient un peu embêter du coup le 7 marche-vent. Là, pareil. Là, je l'ai mis plus 12. Je la mettrai pas plus 15 parce que voilà, on a de la def flat. Enfin voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez d'autres demandes, des petits conseils comme ça que vous voudriez avoir, bah n'hésitez pas. N'hésitez pas, vous nous envoyez sur Discord ou sur Twitch quand on est en live et on répondra à vos questions. Et j'espère que vous avez passé une bonne vidéo et à la prochaine. C'était Mister Zalt. Bye bye.